Bonjour chers êtres merveilleux et bienvenue pour la review d'Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles, voilà. Et oui, viens vous présenter l'oracle, ça fait un petit temps que je l'ai depuis qu'il est sorti, donc de Lucy Cavendish et évidemment les illustrations de Yasmine Beckett Griffith, voilà. C'est un jeu de 45 cartes aux éditions Blue Angel. Voilà. Je vais vous dire donc ce que j'en pense. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, voilà. Donc c'est une grande boîte avec de grandes cartes. Évidemment. Oups là. On a un petit livret qui accompagne, comme à chaque fois. Hop. Donc le booklet, il est beau parce que derrière, pour une fois, ils ont mis la photo d'une des cartes en référence ici à Van Gogh, si je dis pas de bêtises. Alors, pour le petit livret, donc c'est en anglais, hein, je préfère vous avertir si vous n'avez pas envie de rester parce que c'est en anglais, voilà. Alors j'aime bien parce que c'est du papier jauni, alors je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais j'aime bien, j'ai l'impression que ça fait papier recyclé, ça me ferait super plaisir si effectivement le papier était recyclé. Voilà, on a le petit livret, donc avec, donc oui, c'était en 2018 qu'il est sorti. On a la table des matières. On a une petite introduction. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des dessins en noir et blanc, qui sont très bien faits. Voilà, il nous parle de ceux qui sont curieux, curieuses, et de suivre le lapin blanc. Voilà, on a toujours une petite intro comme ça, hein. On a la sagesse du pays des merveilles. Un petit mot aussi. Comment travailler avec l'oracle Alice au pays des merveilles. Créer votre propre merveilleux futur, les cartes du pays des merveilles, le fait de lire de façon inversée. Donc on a toujours voilà, un petit mot comme ça. Brasser les cartes qui sautent, les questions. Voilà ce que vous devez savoir à propos de la formulation des questions. Voilà, et ensuite il y a quelques exemples de tirage. Voilà, j'en avais. Quand je colle les pages, c'est qu'il y en a toujours un qui peut m'intéresser. Et à mon avis, c'était un peu au niveau du questionnement que je trouvais ça intéressant. On a la croix celtique qui est toujours dans les bouclettes comme ça. On a le tirage du trou du lapin, du terrier du lapin. Et on a ici à travers le miroir, en fait, on a on a le tirage à travers le miroir. Je vais y arriver. Voilà, que je trouvais aussi intéressant. Je ne les ai pas encore fait, hein, je préfère vous le dire. Voilà, et puis faire attention à votre deck, les énergies de votre deck, les énergies qui vous entourent, etc. Et puis un petit mot de Lucie et on rentre directement dans la matière, c'est-à-dire que voilà comment ça se passe. On a la carte, on a des mots-clés et on a quelques phrases qui se rapportent, je pense, au livre de Lewis Carroll, voilà, qui ont été reprendre et à chaque fois c'est comme ça. Et voilà, après, Lucy Cavendish, ben, elle nous fait son travail. Dans l'ancien temps, on ne pensait pas que l'individualité était responsable pour notre créativité. Nanana. Donc voilà, elle nous fait son speech sur la carte, hein, sur ce qui lui est venu. Et puis voilà, pour la divination, ben, il est temps de créer, avoir une idée inspirante, voilà, avoir du talent, des capacités et de l'énergie renversée. Voilà. Donc c'est bien fait, hein, ça va. Je trouve que c'est un peu plus compréhensif, je trouve que un peu plus compréhensible, pardon, que ces premiers jeux. Voilà, c'est un peu plus clair. Après, moi, j'ai lu, voilà, pour voir un petit peu, mais je veux dire, sinon, je viens pas lire pour les cartes que je tire, pas du tout. Voilà, donc c'est à chaque fois de la même façon, vous voyez, voilà. Là, ici, on nous parle de l'horloge, on a des mots-clés. On a un petit mot, je pense, ici, c'est du chapelier. Oh my ears and whiskers, how late it's getting. Voilà.
il commence à se faire tard, etc. Donc vous avez ça pour chaque carte. Et à la fin, évidemment, on a un petit mot à propos de l'auteur, donc de Lucy Cavendish, et un petit mot à propos de Yasmine Beckett Griffith. Voilà, voilà. Donc voilà. Et bien maintenant les cartes. Les cartes, elles sont d'une taille de carte oracle trop grande pour mes petites mimines. C'est pas grave, moi du coup, dans ce sens-là, ça me va bien. Elles se mélangent assez bien, elles sont glossy, les cartes. Hein. Elles ont un côté quand même un peu glossy, pas trop. Ça j'aime bien, voilà, c'est... Enfin un peu, ah, quand même beaucoup, non? Le dos des cartes, c'est celui-là. Voilà, donc ce qui est bien pour ceux qui veulent faire effectivement des tirages inversés, du coup on voit pas la différence, hein, ça c'est top. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Donc ça se mélange bien, taille de carte oracle, voilà, d'habitude, c'est sans bord, donc voilà, vous l'avez constaté vous-même. Ben voilà, je pense que il n'y a pas les tranches ne sont pas colorées. Les cartes, c'est toujours avec du Blue Angel, on a quand même de la bonne qualité de carte hein, pour un oracle. Voilà, c'est topissime. On dirait que c'est un peu plastifié comme ça. Hein. Voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait au niveau pratique et voilà, comme ça vous avez les infos. Alors, je vais vous montrer les cartes. Et alors, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que des fois, même très souvent avec ce jeu, je dois cacher le mot-clé et les mots-clés voilà, qu'il y a. Et je préfère me plonger dans la carte pour avoir moi-même mon message. Voilà. Avec la plupart des cartes, j'ai bien vu que ça ne fonctionnait pas. Je vais vous montrer certains exemples. Hein. Il y en a d'autres, ça va, mais il y en a d'autres, c'est pas trop ça. Voilà, je vais vous montrer cette carte-là. Vous voyez elle, vous voyez le chat. Qu'est-ce qui vous vient intuitivement? J'essaie de mettre bien, mais il y a tellement de... Voilà. Qu'est-ce qui vous vient? Voilà, vous allez avoir votre réponse. Moi, par exemple, ce qui me vient... voilà, ce que je ressens, c'est que ici, on a plutôt une jeune fille qui n'est pas encore prête à s'imposer, qui se cache encore derrière quelqu'un, derrière une personne, etc. Donc je cache hein, évidemment pour ne pas me faire influencer, qui n'est pas encore prête, qui est bien éveillée, mais qui n'est pas encore prête à passer à l'action. Voilà. C'est ce que moi je ressens en voyant la carte. Et ici, en fait, on nous parle effectivement, de rejection, de rejet de la jeunesse éternelle. Oui, ce qui pourrait être pris peut-être pour le fait de ne pas vouloir être encore prête à l'action. Et là, il est marqué désir de grandir dans les expériences. Voilà. C'est ce qu'il était marqué. Donc, évoluer, grandir. Et il y a plusieurs cas comme ça où... Je sais pas, moi, c'est comme cette carte-là. Il y a plusieurs choses qui se passent, on est bien d'accord. Voilà, donc on pourrait parler effectivement d'une naissance, la naissance de cette plante qui a été peut-être assez rapide, qui a évolué, d'une terre qui est désolée, qui est... voilà, où on doit... Il y a plein d'éléments qui ne sont peut-être pas à leur place, ce genre de choses. Et on a en fait investiguer, voilà. Investiguer, regarder de plus près, poser des questions, penser avant d'agir, voilà. Donc, il y a des choses, je sais pas, moi, ça me... Voilà, encore une fois, un autre exemple. Celle-là. Donc, où on se plonge, moi je me dis que cette jeune fille, elle plonge dans l'inconnu, voilà. Elle a appris un passage qui est là, ce passage l'amène ici, mais là il fait noir, donc elle ne sait pas où elle avance, elle est légèrement inquiète, elle se demande peut-être même ce qui pourrait éventuellement lui arriver, et en fait on nous parle de croyance, on nous parle de croire, voilà, et de rencontres étranges, effectivement, on ne sait pas ce qu'elle va rencontrer. Ouais, voilà, ça me laisse un peu... je sais pas, ça me convient pas, donc voilà, moi c'est ça comme ça que je travaille, je cache en fait parce que ça ne me convient pas.
Voilà, voilà. Alors, je vous montre les cartes qui sont quand même évidemment très très belles, hein. Après, on retrouve évidemment toujours ces personnages un peu tristes comme ça, un peu tristounets. Donc, c'est pas évident toujours pour moi de travailler avec les jeux euh, de Lucy Cavendish, surtout quand c'est Yasmine Beckett Griffith qui fait les illustrations, parce que mais moi je ne vais pas voir dans le livret, et leurs yeux sont tellement à chaque fois si tristes, si peinés, en souffrance. Mais voilà, là ça va, dans ce jeu-là, il y a quand même des différents regards, comme on peut le voir, un regard d'interrogation, ici on a un regard sûr d'elle, voilà, donc ça va. Voilà, là c'est un peu rien à cirer, voilà. Ici un peu désespéré. Ici, il n'y a rien de particulier qui me vient. Voilà, j'ai envie de dire que c'est les regards, c'est vrai qu'elle a quand même évolué. Il n'y a pas que des regards tristes, même si il y en a beaucoup voilà, qui sont tristounets. Alors j'espère que vous arrivez bien à voir. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir les mots-clés. Mais j'ai déjà travaillé avec et j'ai bien aimé travailler avec. C'était assez intéressant. Puis ça tombait juste aussi, moi, par rapport à ce que je ressentais. J'ai déjà eu cette carte-là. Et cette carte-là, je l'ai eu souvent. Voilà. Et effectivement, c'était la semaine où les énergies, mais c'était des énergies en poisson. Et j'étais tout le temps dans le gaz. Et j'étais pas ici, quoi. J'étais dans mes pensées. C'était un truc de fou. Donc voilà. Après, ça reste très beau. Voilà, ça reste un très beau jeu. Je l'aime bien. Et je vais l'utiliser, hein. C'est juste que j'ai envie de me prendre l'envie de couper en fait le bord ici. Ouais. Parce que moi, je ne vais pas l'utiliser. Donc voilà. J'ai bien envie de couper les bords. Juste ça, hein. Mais vous voyez, des fois, ça va légèrement dans le dessin. Donc ça m'ennuie un peu. Parce que justement, elles ont fait quelque chose sans bord. Là, par exemple, voilà, il n'y a pas de souci, je peux bien couper. Voilà, mais et pour certaines cartes, un peu moins. Mais j'ai quand même envie de couper. Parce que je sais que je ne vais me servir que ce deck qu'à l'intuition, donc voilà. Après, chacun sa façon de travailler, évidemment, hein. Oh là là, il y en a, elles ont vraiment l'air si tristes. Pourtant, c'est Alice à chaque fois, mais voilà. Mais on voit quand même, vous voyez, il y a des regards différents. Ça va. Ça, c'est mieux. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Évidemment, vous l'avez vu tourner hein, déjà depuis quelque temps maintenant, hein. Mais moi, je l'aime bien, je le trouve sympa. Puis c'est une histoire, moi, que j'aime beaucoup, Alice. Pour ceux qui m'avaient suivi, j'avais fait un petit challenge grâce à Wasima. Et j'avais fait du coaching, voilà. Et c'était autour du thème d'Alice au Pays des Merveilles, parce qu'elle faisait elle-même un challenge autour d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai expliqué pourquoi j'aimais bien ce dessin animé. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, et ça c'est encore une fois chacun ses goûts, hein. Euh, mais moi j'aime beaucoup parce qu'Alice c'est une aventurière. Alice elle ose prendre des risques. Elle ose croquer dans ce petit gâteau qui va la faire rapetissir et grandir alors que la première fois elle n'en sait rien. Et j'aime beaucoup le côté imaginatif qu'elle a. J'aime beaucoup le fait qu'elle n'aime pas être mise dans des catégories. Hein, au début, hein, elle ne veut pas se marier avec la personne que sa mère ou sa tante lui propose. Donc voilà, j'aime beaucoup l'audace qu'elle a. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup parce que c'est aussi un pays de merveilles. Et voilà, j'aime beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce très beau jeu, tout en reflet. N'hésitez pas, voilà, voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumière et on se retrouve très bientôt
pour d'autres vidéos. Bisous, bisous, lumière.